Alors, lorsque vous allez allumer l'interface de la Eria M+, vous allez sélectionner donc la langue, il va vous mettre un défaut de base. Vous le tournez, vous mettez oui, vous mettez en français. Donc là, vous allez avoir plein d'éléments. Donc là, il va falloir désactiver, parce que là, on part sur un paramétrage d'un chauffage sol avec radiateur. Donc vous allez avoir la possibilité de contrôler votre température d'ambiance par un thermostat sans fil ou directement par ce HMI, cette interface. On va voir dans les choix ce qu'on veut faire. Donc là, déjà, ce qu'on fait, on va aller dans les paramètres installateurs. Donc vous allez pour réparateur, vous mettez le mot de passe 2, 3 et 4. On valide. Donc là, le principe, c'est que vous désactivez l'eau chaude sanitaire. Mode ECS, vous mettez non. Ensuite, le mode froid, vous le désactivez également. Vous revenez en arrière, toujours. Alors, le mode chaud, vous vérifiez bien sûr que c'est oui. Et surtout, tant qu'on est là, vous allez commencer, bien sûr, à activer, bien sûr, le point de chauffe de la courbe de l'oie d'eau. Donc là, le point le plus haut, il va être de 65. Donc on va monter jusqu'à 65 pour la température H1. Et ensuite, une fois que vous avez mis le point le plus haut, vous allez mettre la température la plus basse et vous allez mettre à moins 5. Donc vous laissez à moins 10, pardon. Hop. Vous validez. Là, maintenant, il va vous dire, est-ce que la première zone d'émission, c'est bien des radiateurs? Donc, c'est bien ça, c'est bien radiateur. Vous revenez en arrière. Là, maintenant, vous allez dans Réglage type température. Là, vous avez la possibilité de régler deux choses. Est-ce que vous voulez réguler sur une loi d'eau ou vous voulez régler sur une température d'ambiance? Comme je vous ai dit, vous pouvez gérer l'interface comme sonde de température, comme thermostat d'ambiance. Donc là, on va partir sur une gestion à loi d'eau. Vous mettez oui. Par contre, il ne peut pas faire les deux à la fois. Donc si vous voulez faire que l'interface gère en direct la zone de température, vous mettez non à la température débit d'eau et vous mettez oui à la température d'ambiance. Vous allez voir que le menu principal changera. Vous pourrez régler une température d'ambiance, alors que si vous mettez débit d'eau, vous gérez la température du circuit. Donc là, on va partir sur la loi d'eau. Vous revenez en arrière. Thermostat d'ambiance. Si vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, un thermostat sans fil que vous rajoutez en plus, vous mettez thermostat d'ambiance, oui, et vous mettez une zone. D'accord? Donc là, pour le coup, nous, ça va nous intéresser que ça soit thermostat d'ambiance par l'interface. Donc vous mettez non. Ensuite, autre source chaud, on va maintenant paramétrer l'appoint électrique. Donc l'appoint électrique, ce qui va se passer, on va régler maintenant. Donc là, on va régler à quelle température le thermostat, l'appoint électrique va s'enclencher. Il est paramétré sur moins 5. Pour plus de confort, je vous conseille vraiment qu'à 0, l'appoint électrique s'enclenche. Après, c'est vraiment à vous de gérer là-dessus. Ensuite, vous allez régler surtout la puissance de l'appoint électrique que vous avez. Pour rappel, 8 et 10 kW, vous mettez une 3 kW. Et 12 et 16, vous mettez 4,5 kg. Donc là, pour le modèle, c'est une 10 kW. Donc je mets une 3 kW en appoint. IBH, c'est l'appoint électrique. Je reviens en arrière. Je vais directement à la paramètre 15 qui va directement dire la communication sur le modèle, comment elle va gérer la température d'ambiance. Donc TA, température d'ambiance. Donc là, c'est le HMI. Si vous mettez IDU, ça veut dire que ça va être le thermostat d'ambiance qui va gérer. Et là, vous avez éventuellement le paramétrage, le talonnage de la température. Vous revenez en arrière, on a fait le tour. Vous paramétrez, vous activez. Donc là, vous avez le défaut E4, c'est normal, il disparaît. Vous avez bien sûr, donc ici, la température de l'eau actuelle. Donc, vu que c'est réglé sur une loi d'eau, donc je vais la mettre, bien sûr, c'est la température de consigne que je souhaite avoir dans le circuit, mais normalement, ça se gère tout seul également.
Vous avez la température de la sonde extérieure ici. Et par-ci maintenant, les derniers paramètres. Donc, vous revenez là, vous appuyez sur le menu. Vous allez dans Information service. Vous allez dans Affichage. Vous regardez bien sûr si la date est bien réglée. D'accord? Et le dernier paramètre, bien sûr, c'est le dernier, température préréglée. Là, ça va vous permettre de déterminer, d'activer, pardon, la courbe de chauffe. Oui. Vous appuyez sur interrupteur, enfin le on-off. Vous l'activez. Et là, en fait, c'est ce qui va permettre de prendre en priorité la température d'ambiance. Et le réglage de la courbe. Et le réglage de la courbe. Donc, vous la mettez sur 9. Pour plus d'informations, bien sûr, vous nous contactez. Vous revenez en arrière. Et là, votre pompe à chaleur peut démarrer sur, bien sûr, une température gérée sur la loi d'eau. Élément important également, bien sûr, pour mettre en route, vous appuyez sur le bouton, une fois que tout est prêt, pour activer le soleil, donc le lancement de la pompe à chaleur.